Face à une inflation toujours plus croissante qui avoisinera les 10% en fin d'année, la liste des mécontentements est longue. Payer son loyer, pouvoir se nourrir, se chauffer, se déplacer, se soigner, étudier, se divertir, vivre sur une planète protégée de l'exploitation. Pendant que des millions de travailleurs tombent dans la précarité et la misère, pour la bourgeoisie, pour l'aristocratie et pour les actionnaires, c'est l'opulence. Comme de véritables vautours, comme de véritables charognards, ils viennent se nourrir sur la bête. Oui, les salariés grévistes des raffineries et d'ailleurs ont bien raison de se mobiliser pour gagner une autre répartition de la richesse créée par leur force de travail. Non, les travailleurs des raffineries ne sont pas des nantis, comme voudrait nous faire croire la propagande des éditorialistes des médias dominants aux ordres du capital qui stigmatisent les salariés en lutte en les taxant d'irresponsables et de preneurs d'otages. Bien sûr, il existe des salaires beaucoup plus importants pour les hauts cadres et les dirigeants des entreprises du secteur. Le PDG de Total émarge ainsi à 5,8 millions d'euros. Et il s'est d'ailleurs lui-même octroyé une augmentation indécente de 52% cette année. Plutôt que de taper du poing sur la table et d'imposer aux dirigeants de ces multinationales et des grands groupes du CAC 40 de réelles négociations et augmenter les salaires, ce gouvernement qui ne sert que de valet aux ultra-riches fait le choix de la violence en réquisitionnant les travailleurs des raffineries. La grève des raffineurs, ça gêne des gens parce que ce sont des métiers incontournables et indispensables à la société. S'il y avait une grève des actionnaires, des PDG, du gouvernement pendant plus de deux semaines, cela ne gênerait pas grand monde. Augmenter les salaires, réquisitionnons les richesses produites à la source, plutôt que de les voir accaparées, détournées ou bien optimisées grâce à des montages financiers transitant dans des paradis fiscaux. Les salariés ne sont pas dupes et ne se satisfont plus de versements, de chèques cadeaux ou autres primettes. Ce qu'ils veulent, ce sont de réelles augmentations de salaire. Car le salaire, c'est la rémunération du travail et son niveau alimente les ressources de notre système de sécurité sociale solidaire. Les augmentations de salaire sont le cœur du sujet et c'est aussi le cœur de l'affrontement entre le monde du travail et le monde du capital. La CGT appelle tous les travailleurs, les retraités, les jeunes, les privés d'emploi à provoquer des assemblées générales et à continuer de mener la bataille des idées et de lutter dans les entreprises, dans les établissements, dans la rue pour exiger des augmentations de salaire et de pension qui répondent aux besoins de toutes et de toutes, ainsi que la réduction du temps de travail à 32 heures afin de travailler tous, mieux et toutes également. Puisque les puissants osent parler de prise d'otage à propos d'une grève légitime, ce sont les grandes entreprises et leurs laquais des médias et du gouvernement qui prennent en otage la population. Et ce n'est pas un hasard si de nombreuses bases syndicales et de nombreux travailleurs et de nombreuses travailleuses ont répondu à ces provocations par l'engagement à leur tour dans la grève, car il a entendu écho parmi les salariés asphyxiés. Par les hausses des prix, inquiets des projets de régression sociale comme les retraites, et écœurés par l'indécence d'un système qui marche vers l'abîme social, économique, environnemental, au nom des profits des grands groupes. Non seulement ils écrasent les salaires et ils précarisent l'emploi, mais ils détruisent aussi les services publics, la santé, l'éducation nationale, à commencer par les lycées professionnels au service des classes populaires, les allocations chômage, la sécu, et ils ont fait de la destruction des retraites leur priorité afin de continuer à servir de mirifiques profits à leurs parrains, les gros actionnaires du CAC 40 et l'international du capital. La journée était aussi une journée de grève dans les lycées professionnels contre la classe de l'enseignement professionnel public, au profit de l'apprentissage sous contrôle patronal que le gouvernement mène à pas de charge, menaçant gravement l'avenir des collègues bien aussi,
mais de la jeunesse populaire. Tous ces combats se rejoignent et n'en font qu'un, celui du peuple travailleur contre les maîtres des grosses entreprises et leurs laquais du gouvernement ou des médias aux ordres. Et c'est bien sûr d'une autre politique dont les peuples et la planète ont urgemment besoin, celle que le Front populaire résumé par paix, pain, liberté. Mes camarades, soyons réalistes, en face ils iront jusqu'au bout, et si nous ne parvenons pas à construire un mouvement unitaire solide, durable, qui pose la question du blocage des profits pour instaurer un rapport de force à la hauteur des exigences. Alors oui, camarades, pour les salaires, pour les droits sociaux, pour l'emploi et les services publics, pour la liberté, pour la paix, poursuivons et unifions nos luttes pour gagner et pour balayer les forces qui nous mènent au désastre. Merci. La grève, c'est un droit, et un droit, ça s'exerce, et ça se défend. Exercer le droit de grève, c'est le meilleur moyen de le défendre. Et puis la grève, c'est le moment où se construit des solidarités, c'est le moment où ces solidarités s'exercent, c'est le moment où on a un espace d'expression, où on peut faire entendre notre voix, où on peut faire entendre nos revendications. L'avenir correspondait. Résistance. Correspondait. Résistance. À ceux qui gardent l'avenir. Ah merde, moi j'étais prête à voter Macron. Un club de boxe à Tunis qui avait été monté par Même, c'est qu'il va au moins faire remonter ce qu'on lui a dit et qui témoigne d'un état de détresse et de colère sociale qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire que il y a un état de délabrement du pays et de colère qui correspond à ce délabrement de par les politiques qui sont menées depuis des années et qui visent à satisfaire les appétits des gros actionnaires. Ça se paye au niveau des salaires pour l'ensemble du monde du travail, ça se paye au niveau des services publics, de la santé, de l'éducation, etc., des transports. Et on arrive presque à un point de non-retour. Et là, on l'alerte quand même sur cette colère et le fait qu'il y aurait intérêt à entendre les revendications et qu'il y aurait encore plus intérêt à ne pas avancer sur la question des retraites parce que là, il va s'affronter à une opposition déterminée et durable. Et les travailleurs des raffineries montrent quand même l'exemple de ce qu'il faut faire et de ce que les organisations syndicales maintenant doivent mettre sur la table. La création d'un rapport de force qui soit à même de mettre fin à l'offensive du gouvernement et du patronat. Et ça suppose que les raffineurs ont su faire le blocage des profits.